Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dakar, la capitale sénégalaise, a accueilli samedi un sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et parmi les participants, il y avait le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, accueilli à son arrivée à l'aéroport par le président sénégalais Macky Sall. Honneurs militaires, salutations des diverses personnalités sur le tarmac de l'aéroport, puis entretien en tête-à-tête, ainsi se résume le cérémonial d'accueil du chef de l'État togolais. Commandant le bateau d'honneur. À vos ordres, monsieur le président. Les pirates, commandant le bateau d'honneur. Voilà, c'était l'arrivée du chef de l'État à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Les travaux proprement dits ont porté sur les élections prévues dans 3 pays de la sous-région en octobre, le Burkina, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Il était aussi question de renforcer le dispositif sécuritaire mis en place en Guinée-Bissau et au Nord Mali. Joseph Amega. Cette session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, à laquelle la plupart le président de la République, Faure Gnassingbé, a été pour l'essentiel consacrée à la situation politique et sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine. Les hauts dirigeants des pays membres de la CEDEAO ont échangé à Dakar sur des questions liées à la lutte contre le terrorisme et les prochains scrutins qui se dérouleront en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et en Guinée. Les 3 pays de l'espace CEDEAO organiseront en octobre une élection présidentielle. La CEDEAO a appelé la Guinée, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire à rechercher le consensus afin d'éviter les conflits et à évaluer les capacités des différents organes chargés de l'organisation des scrutins. S'agissant de la situation au Mali, l'organisation ouest-africaine a réclamé davantage d'équipements militaires pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. La situation en Guinée-Bissau, caractérisée par une fragilité politique, a également retenu l'attention des dirigeants ouest-africains. La CEDEAO a avalisé un prolongement de la mission de l'ECOMIB pour 6 mois. Le président togolais Faure Gnassingbé a saisi cette opportunité pour inviter ses homologues ouest-africains à la conférence internationale sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, prévue du 4 au 7 novembre prochain à Lomé. Et les participants à ce sommet de Lomé sur la sécurité maritime auront certainement le privilège de découvrir les innovations entreprises par le Togo pour renforcer la compétitivité de son port. Ils sont déjà d'ailleurs devancés par les sénateurs français en visite à Lomé pour le compte du groupe d'amitié France-Togo. Sylvain Raptou. Blue Zone, c'est ici que les sénateurs français ont marqué la première étape de leur visite sur le terrain. Sur place, la délégation s'est faite une idée sur le fonctionnement de cette structure. La plateforme multifonctionnelle, la salle des activités culturelles construites ont notamment retenu leur attention. De l'espace Blue Zone, la délégation s'est rendue au port autonome de Lomé. Elle a découvert les avancées logistiques opérées par le groupe Bolloré au port autonome de Lomé, la construction du 3e quai et bien d'autres réalisations. C'est de mieux connaître le Togo. Nous sommes ici avec le groupe d'amitié France-Togo. Nous visitons les installations portuaires avec nos collègues togolais. Et une installation portuaire, c'est extrêmement important pour le développement d'un pays. Le port de Lomé, c'est un port extrêmement important avec des installations très modernes. Et je crois que c'est un signe éminent de développement du Togo. Et nous nous en réjouissons. Le centre de formation au métier de l'industrie a reçu également la visite des sénateurs français. La construction de cette infrastructure revient à l'Agence française de développement en collaboration avec l'État togolais. À travers ce centre, le Togo ambitionne de moderniser son dispositif de formation professionnelle
afin de répondre aux besoins des entreprises. Ce centre vient à point nommé puisqu'il met en place une formation continue qui permet de renforcer les capacités des personnes qui travaillent dans les entreprises sur place et qui permet également de donner des formations spécifiques à nos jeunes enfants, à nos jeunes étudiants, de façon à ce qu'eux-mêmes ils puissent initier des actions de développement, créer leurs propres unités, créer leurs propres activités, tout cela pour contribuer au développement de notre pays. Ce partenariat entre sénateurs français et parlementaires togolais traduit l'engagement des deux pays à renforcer davantage leurs liens d'amitié et de coopération pour ainsi répondre aux attentes des populations. La perception des impôts et taxes au port autonome de Lomé, de même que dans l'ensemble des régies financières de l'État, s'effectue dorénavant dans des normes modernes avec une forte référence aux nouvelles technologies. Et les agents chargés de percevoir et gérer ces deniers publics se doivent d'être formatés dans le moule de la transparence avant d'entrer en fonction. Et c'est dans ce contexte que de nouveaux trésoriers payeurs viennent de prêter serment. Dodo Haré Ramdan Bassina. Le décret numéro 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime applicable aux comptables publics attribue cette qualité à certains fonctionnaires. Parmi ceux-ci figurent les trésoriers, les payeurs, les receveurs, les agents comptables, les régisseurs. Ils accomplissent des opérations précises dans le maniement et la gestion des fonds publics. Les payeurs sont les représentants de la direction générale du Trésor à l'ambassade, dans une représentation diplomatique. Donc, c'est le ministre de l'économie et des finances qui nomme les payeurs sur proposition du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, parmi les agents de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La particularité, c'est que le payeur en soi n'est pas la signataire d'une opération, qu'elle soit une recette ou une dépense. Le payeur exerce ces opérations pour le compte d'un comptable public, c'est-à-dire supérieur, que nous appelons les CPE, les comptables principaux de l'État. Ça peut être l'agent comptable central du Trésor, ça peut être le payeur général du Trésor, ça peut être le receveur général du Trésor, qui sont ici au Togo. Et il faut maintenant prêter serment et constituer la garantie. Donc c'est ça qui fait de moi un comptable public. De par la délicatesse de leurs tâches, les payeurs sont guidés dans l'exercice de leurs fonctions par des valeurs de probité morale, de fidélité au serment. L'article 202 du Code pénal érige en crime le détournement des fonds publics lorsque la valeur dépasse 500 000 francs CFA. Ce qui est particulier, un peu plus particulier pour les comptables publics de ce matin, c'est qu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à l'étranger, où ils sont appelés à être des ambassadeurs de nos valeurs, des ambassadeurs de la culture togolaise.